Bonjour à tous, c'est Cédric. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de comment produire sa musique. Je fais cette vidéo car plusieurs abonnés font de la musique, font de la composition et ne savent pas forcément comment et dans quelle direction aller pour produire sa musique. On va faire la lumière sur tout ça, sur différentes vidéos. Alors, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Vous avez la possibilité de passer par des labels très connus, soit par des labels indépendants, soit par le net label, tout ce qui est plateforme participative, ou bien d'autres options comme vous débrouiller par vous-même avec les différentes difficultés que ça importe. Alors tout d'abord, c'est quoi un label ou une maison de disques? Eh bien c'est une marque comme Nike ou Nutella. C'est un tampon. C'est une société qui s'occupe de la vente de vos morceaux et des vidéoclips. Elle est là pour produire, éditer, distribuer la musique des artistes. Alors bien sûr, il y en a plein, mais il y en a trois qui sont les plus connus. Vous avez Sony, vous avez Warner, vous avez Universal. Et justement, je voulais un petit peu en parler aujourd'hui. Est-ce que c'est facile d'y rentrer? Est-ce que c'est pas facile d'y rentrer? Et qu'est-ce que ça peut apporter à un artiste? Alors déjà, la difficulté d'y rentrer, parce que bon nombre d'artistes peuvent envoyer des CD ou envoyer par mail leur musique, etc. Il arrive très souvent qu'il n'y ait pas de retour, il n'y ait pas de réponse. Votre musique est soit écoutée ou pas écoutée, mise à la poubelle. C'est un petit peu au petit bonheur la chance. Si vous avez la chance d'y rentrer, tant mieux pour vous. Après, ça dépend de quel point de vue on voit les choses. Mais si vous voyez quelqu'un là-bas qui a été interpellé par quelque chose, s'est dit « Ah, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire avec lui », vous allez le rencontrer. Mais il faut savoir aussi que ces labels très connus peuvent très bien vous dire « Bon, écoute, c'est pas mal ce que tu fais, mais par contre, il y a pas mal de choses à changer. » C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément le choix de ce qu'on souhaite. On n'a pas forcément le choix des musiciens qu'on aura choisi pour nous accompagner. On n'aura pas forcément le choix aussi sur nos tenues vestimentaires. On n'aura pas forcément le choix sur la musique qu'on veut faire. Donc, c'est-à-dire qu'on va être un petit peu le produit de ces sociétés. Ils peuvent très bien vous dire, bon voilà, écoute, tu chantes bien, c'est pas mal, mais par contre, c'est pas dans l'air du temps. L'air du temps, ce qui fonctionne en ce moment, c'est ceci, c'est cela, c'est cela. Donc il va falloir changer ça. Donc il est possible que vous présentiez bien, mais par contre qu'on se serve de vous pour être un produit qui marche pour le moment. Alors tout dépend malgré tout du degré d'acceptation que vous avez, et puis il y a un petit peu de la distance par rapport à votre personnalité entre ce qu'ils veulent créer et vous. Si vous êtes à 100 km, ça peut être un petit peu compliqué. Par contre, si ça se rapproche et qu'il n'y a pas grand chose à faire, ça peut être intéressant de passer par là. Parce que c'est souvent dénigré, etc. Oui, ils servent de moi, nanana. Mais malgré tout, c'est le genre de société quand même qui vous met en lumière. Rien ne vous empêche après de montrer votre propre personnalité. On le voit bien par exemple pour Tal ou pour le groupe Bébé Brune qui sont chez Warner. Ça fait quelques années, par exemple pour Tal, qu'elle a été un petit peu utilisée sur son image, sur les choix des chansons, etc. Et maintenant, aujourd'hui, elle a envie de faire ce qu'elle a envie, ce qu'elle souhaite, les musiques qu'elle souhaite, le style, son style à elle, sa personnalité. Suivant votre degré d'acceptation, s'il y a un rapport 50-50 entre les deux, c'est-à-dire que pour eux ça va être intéressant comme pour vous par la suite, c'est pas mal de passer par ce genre de société. Attention aussi, c'est pas que vous allez rentrer dans ce monde-là, que si on vous dit ouais c'est pas vraiment ça, c'est pas ce qu'on attend, c'est pas la couleur, c'est pas ce qu'il y a dans le menu en ce moment, etc. Ça veut pas dire que vous n'êtes pas un bon artiste, c'est que simplement vous n'êtes pas dans l'air du temps et que peut-être que votre tour viendra à un moment ou à un autre. Je vais prendre l'exemple type sur les chanteurs à voix. On a eu une belle vague là pendant les années 2000 où c'était vraiment ciblé sur la voix au moment des comédies musicales et tout ça. Et là, ça s'éteint un petit peu. On est moins dans la voix, moins dans la démonstration, beaucoup plus axé sur le texte, moins sur la voix, des sons qui résonnent un petit peu plus dans les graves. On le voit bien sur un artiste que je découvre depuis peu, Eddie De Pretto, qui a une voix qui se rapproche de Nougaro ou de Brel. Donc tout dépend de l'air du temps. Vous vous apercevrez très rapidement que quand il y a un artiste qui commence à grimper, et bien juste derrière, nous avons des pâles copies qui viennent se coller parce que c'est justement le tuyau à prendre et c'est l'air du moment. Alors si vous n'êtes pas cette personne-là, c'est pas grave, votre tour viendra. Alors voilà, c'est juste trouver la juste balance et puis savoir un petit peu jusqu'à quel point vous êtes prêt
à aller, mais attention de ne pas complètement effacer votre personnalité, car n'oubliez pas que si on vous crée sur une certaine image, une certaine étiquette, hein, quand vous allez vouloir finalement montrer qui vous êtes, et si vous êtes à 100 km de votre personnalité, ça va être un petit peu compliqué. Alors attention à ça. Il y a d'autres possibilités qui s'offrent à vous, et justement dans le volet 2 de comment produire sa musique, je vous parlerai des labels indépendants. N'oubliez pas de me raconter dans les commentaires votre propre expérience. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne juste ici et de déclencher la cloche pour être informé du volet 2 de comment produire sa musique. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine, à bientôt, bye bye.